Ce mois c'était canicule, incendie, sécheresse, réchauffement climatique. Pour rester dans le thème, on va commencer par une vraie passion du gouvernement. La répression contre les mouvements écolos. Dès que des gens s'organisent réellement pour tenter d'enrayer le désastre, c'est les flics, les renseignements, les juges et fichage pour tout le monde. Le mois dernier, ce sont des militants du collectif Bretagne contre les fermes-usines qui se prenaient perquisition et contrôle judiciaire. Pendant que certains défendent une alternative à l'industrie agroalimentaire, particulièrement à l'élevage intensif d'animaux, dont tout le monde connaît les méfaits. Le gouvernement, encore une fois, lâche tout l'appareil répressif pour défendre les profits du capitalisme. La ligne de défense du collectif est simple. L'appareil des services de l'État cherche des coupables de dégradation, des contrevenants. Cette logique de lecture a de quoi surprendre. Les coupables de dégradation sont les firmes de l'agro-industrie qui dégradent tous les jours nos milieux de vie et la qualité de vie sociale et sanitaire des paysans et de la population. Ces groupes industriels organisés sont également contrevenants à l'avenir d'une planète vivable. Les faits sont établis par de nombreux rapports et études accessibles à tous. Comme eux, partout il faut retourner la charge de l'accusation, nous n'avons plus le temps de les laisser dégrader toujours plus le monde dans lequel nous vivons. Les inégalités ne font que s'accroître, les sommes folles engendrent chez certains des comportements à l'encontre de tout bon sens. On ne compte plus les aberrations que la bourgeoisie décadente produit du fond de son déni. Au Maroc, un marchand de mode a eu la brillante idée d'organiser un défilé au milieu du désert. En tout et pour tout, le spectacle n'a duré que 15 minutes. Pour ce show ultra court, des moyens colossaux ont été mis en œuvre. Le groupe de luxe Kering a loué un terrain et construit une route de 6 km spécialement pour accéder au site. Pire, il a fallu construire des bâtiments éphémères, installer des climatisations, un espace VIP et même, clou du spectacle, une piscine artificielle au milieu d'une zone aride. Et hop, 500 mètres cubes. Comment sont arrivés les VIP? Pas en vélo évidemment. Les spectateurs sont arrivés en avion privé venu du monde entier. Et pendant ce temps, le ministre de la Santé nous explique qu'il va falloir continuer à vivre avec les canicules, et à Nantes on réinvente l'arbre. Nous ne voulons pas de leur pacotille, ce que nous voulons ce sont des arbres partout et tout d'abord au poste de ministre de la Santé et à la présidence de Nantes Métropole. La solution ne proviendra pas de ceux qui ont semé la misère. La catastrophe climatique c'est le capitalisme, mais un autre monde est possible et les victoires aussi. Dijon, la métropole veut urbaniser une zone de friche avec un prétendu écoquartier. 10 ans de bataille, le projet est abandonné. Aujourd'hui le quartier autogéré des Lentillères mêle agriculture, économie non marchande et autogestion. Roibon en Isère, face à un projet de Center Park, espace de loisirs géant qui détruirait des espaces boisés pour notamment un espace aquatique géant à l'abri d'une bulle chauffée toute l'année à 29 degrés, une ZAD se crée à partir de 2014. Le projet est abandonné en 2020. Montbert, il était prévu l'implantation d'un centre Amazon géant de 185 000 m². Plusieurs mobilisations ont lieu. Des milliers de personnes défilent par 2 fois malgré les mesures de confinement et la forte présence policière. Une alliance de zadistes, de syndicalistes et de paysans se forme. Le projet est abandonné en 2021. Ces luttes victorieuses sont quelques exemples de la contre-attaque qui s'organise partout. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, ou sur d'autres, lisez-nous. Suivez-nous sur les réseaux.